Alors, bonsoir tout le monde. Séance du 6 avril 2020. Séance ordinaire pour la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis. C'est une séance spéciale ce soir durant cette crise de la COVID-19 en vidéoconférence avec plusieurs conseillers, conseillères. Alors, dans le but de mettre vraiment tout ça dans les normes pour commencer cette séance-là, on va prendre des présences pour le quorum. Alors, dans la salle, on a M. Claude Bélanger, notre conseiller Claude. Madame Suzanne Roy, la DG par intérim. On a en vidéoconférence le conseiller M. Marc Boucher. Bonsoir. La conseillère Mme Sylvie Mercier. Présente. Le conseiller M. Stéphane Cléré. Présent. Le conseiller M. Danny Bergeron. Présent. Et notre conseiller, non le moindre, notre vétéran, M. Renaud Robinson. Bonsoir tout le monde. Salut Renaud. Renaud, lui, est seulement par audio, pas par vidéo ce soir sur le téléphone. Alors, on est tous là. Alors, pour l'ouverture de la séance, je dois faire la lecture de ce texte. Le décret 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d'urgence pour une période additionnelle, soit jusqu'au 7 avril 2020, considérant l'arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par voie téléphonique. Alors, un proposeur? Je vais proposer. Seconde. Danny et Stéphane. Alors, le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par voie téléphonique. Donc, on a Renaud par téléphone, on a Claude ici présent, puis on a tous les autres restes de l'équipe en vidéoconférence. Alors, je vais y aller avec la lecture de l'ordre du jour. En 1, l'adoption de l'ordre du jour. 2, adoption des procès-verbaux. Procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mars 2020 et de la séance extraordinaire du 17 mars 2020. 3. Administration générale et gestion financière. 3.1. Acceptation des dépenses. 3.2. Fermeture de l'hôtel de ville et interdiction d'accès au public par les espaces communautaires. Dans les espaces communautaires. 3.3. Mise à pied d'employés pour services non essentiels et maintien de la prime d'assurance collective par l'employeur. 3.4. Desjardins, convention d'utilisation des services de dépôt à toute heure ou par traitement différé. 4. Travaux publics et hygiène du milieu. 4.1. Réservoir pétrolier ne rencontre pas les normes de l'assureur. En 5. Loisirs, tourisme et vie communautaire, on n'a pas de point pour cette séance. 6. Demande et correspondances. 6.1. Municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé, c'est un assouplissement des critères d'admission au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes, le FAC. 6.2, Génération Gaspésie de Madeleine, soutien à la corporation. 6.3, Association Chasse-pêche, remerciements. En 7, rapport de représentants municipaux. 8, période de questions. 9, levée de la séance. Bien sûr, ce soir, il n'y aura pas de période de questions. Alors, adoption de l'ordre du jour. Sylvie et Claude. Oui. Claude avait déjà appuyé. C'est bon? Adoption des procès-verbaux. On en fait une pour les deux ou? Deux. On en fait deux? OK. Pour la séance ordinaire du 2 mars 2020? Proposeur? Stéphane et Danny. Et la séance extraordinaire du 17 mars, Renaud. Oui. Et Sylvie. Acceptation des dépenses. Je cherche ma paperasse. Parce que j'ai mis mon... Il est là. Merci, Claude.
Alors, les comptes à payer pour le dernier mois, 130 864,9. Les salaires, 53 688,54. Retrait direct, Pépine, 3 753,2. Assurance collective, 1972,42. Intérêt, remboursement, capital, emprunt, 753 904,20. Remboursement, marge de crédit, 388 447,65. Intérêt, emprunt, temporaire, compte, projet, 81,67, 5152,61. Pour un total de 1 202 898,44. Je souligne ici les deux montants là, d'au-delà de 760 000 et de 300, presque 390 000. C'est des retours de subventions du gouvernement pour le projet d'assainissement des eaux à Mont-Louis. Alors, c'est pratiquement au-delà de 90 qui ne vient pas de nos coffres, là, ces remboursements-là. Pour votre information, là, 1 202 000, ça paraît gros pour ce mois-ci, mais c'est des retours de subventions du gouvernement. Bien ça, Suzanne? C'est ça pour les dépenses pour le dernier mois. Un proposeur? Je veux proposer. Petit Marc? Marc? Oui. Oui. Et Claude. Marc Boucher et Claude. Alors, après ça, 3.2, fermeture de l'hôtel de ville et interdiction d'accès au public dans les espaces communautaires. On a cru bon faire une résolution, là, mettre ces actions-là vraiment officielles. Alors, suite aux recommandations du gouvernement, on a mis ces consignes-là de l'avant à la municipalité. Alors, un proposeur propose. Je propose. Ah. Stéphane et Sylvie. Ensuite, la mise à pied d'employés pour les services non essentiels et maintien de la prime d'assurance collective par l'employeur. Propose. Qui? Renaud. Regarde. OK, non. Renaud et Danny. Excuse, Stéphane, j'ai Renaud qui avait proposé au téléphone. Alors, Renaud et Danny. C'est un ajustement, non? Hein? Et en 3.4, Desjardins, la convention d'utilisation des services de dépôt à toute heure ou pour traitement différé. C'est certain que la municipalité prend le service du dépôt de montant d'argent là, Comme le dépôt des entreprises. C'est ça, comme au dépôt des entreprises. Alors, c'est de quoi qu'on n'avait pas avant. Donc, pour le côté pratico-pratique de la chose durant ce qu'on vit en ce moment, donc on a pris cette offre d'utilisation-là. Proposeur? Marc et? Je puis. Sylvie. Travaux publics. Alors, réservoir pétrolier, on a des réservoirs de fuel pour notre machinerie à la municipalité, un à notre garage à Gros-Morne et un à notre garage à Mont-Louis. Alors, c'était des réservoirs pratiquement en excellentes conditions, mais avec des normes à lesquelles on veut se mettre dans les normes justement par rapport aux distances des cours d'eau. On parle de... C'est quoi? C'est 300 pieds. 300 pieds ou 300 mètres? Pieds. 300 pieds de cours d'eau. Alors, il faut avoir des réservoirs à parois doubles. Alors, on fait l'acquisition de réservoirs parois doubles aux deux endroits pour être en norme par rapport à notre assureur, surtout. Puis aussi, mettre ça sécuritaire, justement, pour un éventuel dégât, si on peut... si ça arrive. Sinon, on n'était pas assuré. Fait que, il n'y a pas question de être assuré. Non, de toute manière, c'est ça. Et voilà. Mais je veux dire aussi, on le fait aussi de bonne grâce parce que quand même, là, c'est important pour nous de ne pas prendre de chance, de ne pas prendre de risques avec ces réservoirs-là. Alors, Danny Oui. et Renaud. Renaud. Danny et Renaud. En point 5, c'était correct. Point 6, demande et correspondance. Municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé. La résolution 2020-03-035 du 4 mars 2020 de la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé relativement à la demande d'assouplissement des critères d'admissibilité au FAC
adressée au ministère de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada. La municipalité est soucieuse de la problématique invoquée par la municipalité Sainte-Thérèse de Gaspé. La municipalité Saint-Maxime de Mont-Louis appuie la municipalité de Sainte-Thérèse de Gaspé dans sa démarche à l'effet de demander au ministère de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada un assouplissement des critères d'admissibilité aux fins. Proposeur? J'ai pas vu Marc et Sylvie? Oui. Merci. Génération Gaspésie en 6.2. La Corporation des Jeux de 50 ans et plus de Gaspésie et de la Madeleine organise annuellement un événement d'envergure mettant en valeur les aînés de la région. Elle supporte également les clubs de 50 ans et plus dans l'organisation d'activités locales, dans l'organisation de rencontres d'interclubs et en offrant des formations aux nouveaux membres. Alors, la municipalité Saint-Maxime accorde une aide financière de 50 $ à la Corporation des Jeux des 50 ans et plus de la Gaspésie et des îles de Madeleine. Stéphane et Claude. « 6.3. L'Association Chasse-et-Pêche de Mont-Louis nous remerciait pour avoir fait une généreuse commandite pour leur souper qui a eu lieu le 7 mars dernier. Alors, ça nous fait toujours plaisir de soutenir nos OSBL dans la municipalité. Puis, merci à l'Association Chasse-et-Pêche et son président, M. Serge Mimot, d'avoir pris le temps de nous remercier pour notre commandite. Donc, ça nous a fait plaisir. Continuez votre bon travail. C'est un organisme qui est important dans notre communauté. Alors, le rapport des représentants municipaux. Pour ce soir, je vais donner la parole à M. Claude Bélanger, qui va nous faire un suivi de services que la municipalité continue de rendre aux personnes âgées, aux personnes plus vulnérables et à la population générale pour certains services. Puis il va parler aussi, pas juste de la municipalité, mais de plusieurs services qu'on l'on retrouve et d'organismes qu'on l'on retrouve sur le territoire de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, je laisse la parole à Claude. Bonsoir. Donc, la popote roulante qui a débuté un peu plus tôt là, en mars, ça se poursuit à chaque semaine. Donc, les gens désireux de recevoir des repas congelés à la maison, parce que là, ils sont plus préparés à cause de ce qui se passe présentement. Donc, vous pouvez communiquer avec le Centre d'action bénévole à Saint-Anne-des-Monts d'avance, vous enregistrer et pour participer à ça. Et ensuite, vous pourrez recevoir, c'est le mardi que c'est livré. Ensuite, il y a la poursuite de la livraison de notre secteur. Donc, l'épicerie Agromonde poursuit la livraison pour les personnes qui en font la demande. À Mont-Louis, ça se poursuit aussi. Ce sont les employés municipaux qui font la livraison en fin d'après-midi. Donc, il y a la pharmacie, mais ça se fait à l'année, donc ça se poursuit aussi. On demande aussi, là, on remercie chaque commerce, les gens qui travaillent dans tous nos commerces. J'espère ne pas en oublier, mais exemple, les épiceries, les dépanneurs, la pharmacie, quincaillerie, le domaine de l'essence, 2 postes d'essence, les bureaux de poste, caisse populaire. Donc, les gens ont établi des règles pour respecter la distanciation. Donc, ça va quand même assez bien. On demande de continuer à respecter ça. Si jamais il arrive des cas ici dans notre municipalité, bien, on va déjà avoir pris des mesures. On va être prêt à ça. On a aussi les 2 centres de personnes âgées aussi, donc on demande de ne pas visiter ça. Je pense que c'est respecté. Il y a des personnes âgées dans ces 2 centres-là. Et puis, on devrait avoir des nouvelles aussi bientôt du Club des petits déjeuners avec les 2 écoles de notre secteur et le directeur de l'école, Brian Boucher. Donc, ça se peut qu'on ait des montants d'argent pour redistribuer dans les familles. On devrait avoir des nouvelles cette semaine. Donc, si on a des nouvelles dans ce sens-là, bien, on va vous communiquer là, par probablement la communication de Guy de chaque semaine. Donc, ça fait le tour pour mes messages. Merci, Claude. Ça fait une bonne tournée des services qu'on rend dans la municipalité. Moi, je veux aussi ajouter comme maire un gros merci à la population générale pour le respect des consignes. On lâche pas. Il faut pas baisser la garde. Le beau temps s'en vient. La neige va fondre. Il va faire plus chaud. Ça va être tentant pour nous tous de sortir. Donc, on garde nos distances. On sort le moins souvent possible. Puis il faut vraiment continuer à faire ça
comme qu'on le fait depuis le début de la crise, puis de demeurer vigilant. Parce que ça va devenir de plus en plus difficile. Tout le monde va s'impatienter à un moment donné d'être seul, mais on ne lâche pas dans l'adversité. Il faut tenir le fort, puis de garder, de respecter les consignes toujours du gouvernement, émises par le gouvernement. Sachez qu'au niveau de la MRC, le Conseil des maires a fait une résolution demandant que le point de passage aux Méchins, il n'y a plus de restrictions. Je pense que c'est déjà commencé. On en a des échos. Alors, tant mieux. Puis, on demande aussi d'autres... on a d'autres demandes de fait au directeur de la santé publique au niveau de la Gaspésie. Alors, on va avoir des réponses, puis ça évolue d'une journée à l'autre assez rapidement. On va voir comment ça va aller. Mais c'est ça. On est dans une période cruciale, puis faut continuer à être très vigilant. Je me répète, mais c'est le mot à la mode, la vigilance et de demeurer ouvert à toutes les consignes du gouvernement. Il y a un point, Guy, oui, ça serait important. Cette semaine, on a fait des appels, on a tenté de cibler des personnes de 70 ans et plus, des personnes qui vivaient seules, même si n'ont pas 70 ans, ou des personnes plus vulnérables. On a dressé une liste, Sylvie et Diane ont dressé une liste des personnes sur notre territoire, puis on a tenté de rejoindre tous ces gens-là depuis mercredi. Puis je pense qu'on a pas mal couvert l'ensemble des gens, surtout s'informer si les gens avaient accès à le réseau d'information, soit par Internet, soit par la télévision. On les a aussi rassurés. Il y en a qui étaient contents d'avoir de nos nouvelles. Puis aussi, on les a informés des services qui étaient offerts. Fait que si jamais vous connaissez quelqu'un de vos proches qui n'a pas été appelé et qui aurait besoin de cette information-là, bien nous en faire part, puis on communiquera facilement avec eux autres. Merci. Merci, Claude. Puis j'ai repensé aussi, moi, de spécifier au barrage aux Méchins, quand quelqu'un arrive sur notre territoire, puis qui arrive dans une région où le profil épidémiologique est différent du nôtre, et il donne son nom aux agents de la SQ en place. Eux appellent à la MRC et nous, on a les noms des personnes arrivant sur le territoire de la municipalité. Puis à la municipalité, on les appelle au début de leur quarantaine, durant et à la fin. Alors, pour être sûr que le processus est respecté par tout le monde. Alors, ça fait le tour pour les points au niveau de la COVID-19. J'avais un point peut-être pour la collecte des déchets. Le groupe Bouffard va changer son horaire. Alors, prenez note. Vous allez avoir un nouvel horaire par la poste. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est dans les prochains jours. La dernière semaine où la cueillette se fera le lundi pour Saint-Maxime-du-Mont-Louis, ça va être le 27 avril 2020. Ensuite, par la suite, la semaine d'après, ça va être le mercredi. Alors, la cueillette va être les mercredis à Saint-Maxime-du-Mont-Louis à partir du 6 mai 2020. Prenez-en note. Puis on va avoir les nouveaux calendriers par la poste dans les prochains jours. Alors, ça fait le tour pour notre séance de ce soir. Qui propose la levée de la séance? Claude et Danny. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Merci, conseillère Sylvie, à tous les conseillers, à Diane, à Renaud. Merci d'avoir été là. Merci tout le monde. On lâche pas, puis on se revoit à la séance demain. Merci.